Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter votre journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Le premier reportage nous conduira au lycée Camille Desmoulins, où était organisée une journée porte ouverte. Nous passerons ensuite du lycée au collège Jean Rostand, où se tenait un atelier de création plastique. Ensuite, suite et fin de la présentation de leurs vœux de Nouvel An par les commerçants du Cateau. Nous avons assisté à la conférence mensuelle organisée à la médiathèque. Notre équipe était présente à l'Assemblée générale de la chorale La Castellane. Les archives nous ramèneront 20 ans en arrière, au cours d'art plastique de Luc Carin, professeur à l'école de dessin du Cateau. Nous commencerons ce journal au lycée Camille Desmoulins, où était organisée le 27 janvier une journée porte ouverte. Les visiteurs ont pu découvrir les diverses activités qui y sont proposées par les filières générales et professionnelles. Claude a tendu son micro à Alexandra Lacour, proviseure adjointe. Alors ce matin, ce sont les portes ouvertes au lycée Camille Desmoulins pour que nos futurs élèves puissent visiter l'établissement et découvrir toutes les filières qui sont proposées au lycée, aussi bien au niveau du lycée général qu'au niveau du lycée professionnel et puis aussi au BTS en fait. Les études supérieures. Ici au lycée, on a un côté lycée professionnel autour de la vente et du commerce et de l'accueil. D'ailleurs, ce sont les élèves du lycée professionnel qui ont fait l'accueil de tous les parents, de toutes les familles depuis ce matin, qui les amènent vers toutes les classes et faire découvrir tout le lycée. Et puis, on a le lycée général qui propose les spécialités pour le bac, dont l'histoire des arts, qui n'est proposée qu'ici, dans le Cambrésis. Voilà. Moi, je vis une expérience agréable puisque forcément, je viens du collège, donc c'est un monde que je découvre et que j'aime beaucoup. C'est un métier passionnant parce qu'on découvre beaucoup de choses. Le bac, avec la réforme du bac, il y a beaucoup de choses à connaître et à savoir. Et puis le côté du lycée professionnel que je ne connaissais pas du tout. C'est très riche. Tous les jours, c'est varié, ça change tout le temps. Et on a beaucoup d'échanges ici avec toutes les équipes enseignantes qui partagent leurs expériences. Moi, j'en ressors enrichie et heureuse en fait, fatiguée, mais heureuse quoi. C'est une expérience exceptionnelle. Donc dans mes matières, donc en bac professionnel ou en CAP, on applique le programme de l'éducation nationale, mais sous une autre forme. Ici, en fait, on est dans une classe où on applique la classe autonome, où en fait les élèves peuvent faire différentes activités, différents ateliers, et où le professeur est plus dans le rôle d'observateur que faire juste un cours magistral. Donc on a des activités qui vont être très différentes. On va avoir des ateliers avec des petits drapeaux, des ateliers avec des cartes, beaucoup de jeux et j'essaye d'appliquer ce qu'on appelle la ludopédagogie, c'est-à-dire faire des cours, mais sous forme ludique. Et souvent, en fait, au niveau des apprentissages, on voit que ça fonctionne super bien. Si je prends le cas, par exemple ici, dans le cadre des métropoles de France, on peut voir que les élèves, au bout d'une heure, connaissent leur métropole et peuvent à nouveau l'appliquer dans d'autres cours ou même dans les semaines qui suivent. Et en fait, ici, on est dans une salle flexible, c'est-à-dire qu'on a une salle avec différentes parties. On a une partie avec des tables classiques, souvent ce qu'on appelle des îlots, et aussi des parties où on va se retrouver avec ce qu'on appelle une grotte, c'est-à-dire des endroits où les élèves peuvent se reposer. C'est-à-dire que s'ils ne se sentent pas bien ou se sentent fatigués, ils peuvent se reposer et parler entre eux ou lire. On a une partie aussi informatique parce que les outils numériques restent quand même indispensables aujourd'hui. Donc ils utilisent les ordinateurs et donc par exemple là en ce moment donc il y a un reportage que je fais passer en boucle avec des questions pour répondre, etc. Et aussi le tableau qui n'appartient plus au professeur avec ce type d'atelier où en fait le tableau va servir principalement aux élèves où ils vont pouvoir faire des jeux ou là par exemple ici utiliser la frise chronologique avec différentes cartes et différentes dates à savoir placer. Donc dans cette spécialité qu'on fait à raison de 1h30 par semaine en classe de seconde, on va donc découvrir l'économie, la sociologie, la science politique. Donc voilà, c'est une matière avec 3 disciplines en une. Ça permet aux élèves d'avoir des éléments de culture générale. Voilà, c'est un enseignement qui est obligatoire en seconde pour ça. Et ça va leur permettre aussi par la suite de choisir potentiellement cet enseignement en spécialité, donc en première ou en terminale aussi.
On aborde des choses concrètes, d'accord. Donc en économie, par exemple, on a un chapitre, on va parler du marché, de la formation des prix. On va essayer d'expliquer un petit peu aux élèves, par exemple, l'inflation en ce moment qui est galopante, d'où elle vient. On a aussi donc la sociologie, ça souvent c'est une matière qui plaît beaucoup aux élèves parce qu'on va essayer de comprendre, de décrypter les comportements des individus, de les expliquer, d'expliquer ces comportements en termes de socialisation. Et puis la science politique, parfois on dit que ça fait un petit peu défaut à la culture des élèves, donc on essaie de voir comment s'organiser les élections, comment passe une loi dans un pays. Et donc on part vraiment des représentations des élèves pour ensuite pouvoir, à l'aide de documents variés, de mise en activité autour de textes, de vidéos, parfois de sorties ou de jeux de société, on essaie de valider ou d'invalider ces hypothèses. Donc voilà un petit peu la spécialité SES. Alors que dites-vous aux collégiens qui vont bientôt arriver ici au lycée ? Déjà qu'ils sont les bienvenus à découvrir le lycée Camille Desmoulins et que j'espère qu'ils seront épanouis autant que moi et qu'ils réussiront leur scolarité. Les équipes enseignantes sont prêtes à les accueillir pour la suite et les préparer de manière excellente pour les diplômes, pour le bac pro, pour les CAP. Et je pense que ce lycée vaut la peine d'être découvert. Et en plus, on est dans un bâtiment qui est magnifique, une partie historique qui est exceptionnelle. Le cadre de travail est exceptionnel. Donc venez. Nous nous rendons maintenant en compagnie de Claude au collège Jean Rostand, où se tenait un atelier de création plastique. La classe de 4e s'est consacrée à l'illustration d'un livre sur la vie de Henri Matisse, avec l'intervention de Romane Lefebvre, auteure-illustratrice. Madame Petit, professeure d'art plastique, nous présente le projet. Bonjour, je m'appelle Luna Lefebvre, je suis en 4e au collège Jean Rostand. Et là, on fait un projet pour les livres de jeunesse. Donc là, mon thème, moi, c'est faire le désert. On fait à la craie grasse et là, on fait au découpage. Et après, ça va nous servir à faire des livres. Parce qu'il y a une actrice, et elle est venue et elle va choisir des dessins pour faire un livre et voilà. Et du coup, depuis tout à l'heure, on dessine, on fait la craie grasse, tout. Tout a débuté quand j'ai cherché à réserver une exposition avec la SMAC. Et du coup, c'est une association à Douai. Et il m'a proposé de faire un projet de création d'illustration d'un livre sur la vie de Matisse. Donc forcément, c'était logique, on va dire que j'accepte, vu qu'il y a le musée Matisse au Cateau. Et avec une classe de 4e, on a commencé à illustrer le livre grâce à toi. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai été contactée par la SMAC pour intervenir avec les collégiens et travailler en amont sur le livre. Et donc là, j'ai 4 journées complètes avec les collégiens pour travailler sur Matisse. Mon rôle détaillé, moi, ça a été de déjà préparer les élèves en amont de sa venue pour qu'ils connaissent Matisse. Donc on a fait une intervention hors les murs du musée dans le collège. On a été au centre de documentation du musée Matisse. On a été à la médiathèque voir également l'acte de naissance de Matisse. Donc tout ça, ça a permis qu'ils connaissent la vie de Matisse, mais également de ne pas avoir peur aujourd'hui de commencer découpage, craie grasse, etc. Pas avoir cette peur de créer aujourd'hui. Et donc moi, l'illustratrice et autrice du livre, même si je n'ai rien inventé de la vie de Matisse, puisque je me suis inspirée de ses biographies, j'écris en amont chez moi donc, le texte et le découpage du livre. Et donc chaque séance, on avance sur des illustrations à faire, il dessine des éléments. Et donc une fois qu'on aura fini les 4 séances, moi, chez moi, je scanne tout et je fais de la post-production et j'ajoute ma touche. Là, on essaye de travailler à la manière de Matisse, donc beaucoup de pastel gras et de papier découpé pour le moment, et pourquoi pas de la gouache bientôt. Le but, c'est du coup à la fin d'avoir un livre qui sera offert aux élèves et qui pourra être commercialisé au musée Matisse ou dans les librairies, etc. Que ça aille au-delà de l'établissement. Ouais, c'est ça. Donc un projet créé en collaboration avec les élèves et puis en collaboration avec une illustratrice, c'était l'intérêt du projet. Enfin, illustratrice, illustrateur, mais en l'occurrence, c'est moi. Alors pour l'instant, comment ça se passe avec ces jeunes ? Donc ça se passe très bien, ils sont très investis et ils sont en train de travailler. Là, on a des petits déserts au papier découpé. Donc franchement, à chaque séance, là c'est la 2e séance que j'interviens, mais avec des demi-groupes du coup. Ils sont franchement investis dans les thèmes, dans les techniques, ils travaillent entre eux et voilà, ça se passe plutôt bien.
Moi, c'est agréable de les voir dans un autre cadre que simplement l'heure d'art plastique par semaine. Du coup, de les voir vraiment sur une longue durée au fil des semaines et de les voir évoluer et puis avoir peur justement de créer. Ils cherchent pas à avoir que ce soit bien fait ou quoi. Ils veulent juste créer. Ça, c'est super agréable, quoi. Ils n'ont pas ce frein. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc on se voit pour le résultat. C'est ça. Ça, on n'a pas encore la date. On sait quand ça se termine, mais après, voilà. Ouais. Voilà. Normalement, le livre sort en avril-mai, à peu près. Voici la suite et fin de la présentation de leurs vœux de Nouvel An par les commerçants du Cateau, en compagnie d'André et de Claude. Ils ont profité de l'occasion pour vous présenter le réparateur de moto nouvellement installé au Cateau. Je m'appelle Mathieu, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais de la mécanique moto. J'en ai 34 cette année. Donc j'ai voulu évoluer, ouvrir un magasin, donc j'ai choisi le Cateau. Alors donc, si je comprends, vous avez toujours réparé ces trucs-là? J'ai toujours réparé depuis l'âge de 15 ans. C'est une passion. Dis donc, c'est toute une histoire. Hein? C'est toute une histoire. Bon, alors, comment vous avez fait pour atterrir au Cateau? J'ai cherché un bâtiment, je voulais entre Caudry et Valenciennes, j'ai pas trouvé, donc je me suis rapproché de le Cateau et j'ai vu ce bâtiment-là, donc je me suis mis au Cateau. Bon, alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous donner du travail ici? Oui, j'ai quand même du passage, plus de passages. Avant, je faisais ça à la maison, donc je faisais vraiment que de la mécanique. Maintenant, je fais de la vente de pièces et par la suite, je vais faire de la vente de véhicules. Ah oui, d'accord, parce qu'on a vu qu'il y a des prix sur les véhicules, donc vous les vendez aussi? Voilà, c'est ça. Là, je fais des travaux d'agrandissement pour faire un showroom et vendre des véhicules. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous ne vendez que de l'électrique ou vous vendez tout? Non, je vends de l'électrique et du thermique. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre établissement ici alors? Que ça dure. Bon. En même temps, nous venons de terminer l'année 2023. Quel vœu vous adressez aux Cartésiens? Une bonne année, une bonne santé surtout, c'est ça le premier. Une fois qu'on a la santé, normalement tout va, ça suit. Il me reste encore quelques jours pour vous souhaiter une bonne année 2024 et puis en espérant que tout se passe bien pour vous pour cette nouvelle année. Je leur souhaite une bonne année, les meilleurs vœux, la santé, la réussite et que du positif. Alors pour 2024, je présente mes bons vœux aux Catésiens, Catésiennes, clients et clientes. Donc une très bonne année. Donc toujours à votre disposition pour tout ce qui est retouche, donc un service rapide, du pressing à raison d'un passage par semaine. Donc mes horaires du mardi au samedi de 9h30 à 12h et je suis joignable sur le 06 79 50 48 26. Et en même temps, je remercie l'équipe de Beffroi Vision de s'être déplacée pour les vœux et encore mes bons vœux à tous. À très vite. Alors, chers Catésiens, Catésiennes, ainsi que les alentours, au cas où je vous présente donc tous nos vœux, au nom de moi-même, Nassera, et mon fils qui est nouvel apprenti chez nous. Une bonne année, meilleure que celle de l'année dernière. Enfin, pour l'instant, c'est pas génial. Donc, surtout une bonne santé, ainsi qu'à vos proches. Merci. Claude a assisté à la conférence mensuelle organisée à la médiathèque. Le sujet était les auteurs spirites en Hauts-de-France. Le conférencier était Jean Villebas, à qui Claude a posé quelques questions. Donc bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à la médiathèque pour la reprise de nos conférences mensuelles. Donc pour la première conférence de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Villebas qui va nous parler des auteurs spirites des Hauts-de-France. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole pour en dire un petit peu plus. Conférence qui va montrer que les esprits et les lettres font très bon ménage, en particulier au 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle,
Voilà, donc je vais poser un petit peu ce qu'est le spiritisme, quelques éléments d'histoire et d'explicitation de ces phénomènes, et puis montrer l'implantation spirit dans la région des Hauts-de-France et montrer aussi l'influence dans la littérature au cours du 19e, 20e siècle avec un effort de typologie des différents écrits de type spirit, à la fois la littérature dite médiumnique qui transcrit les communications prétendues avec l'au-delà, la littérature de type doctrinal qui va essayer d'argumenter sur ce qu'est le spiritisme, et puis aussi des romans qui se veulent des vecteurs aussi de propagande des doctrines spirites. Alors le spiritisme, c'est la prétention à communiquer avec l'au-delà à travers ce qu'on appelle des médiums, qui sont les canaux principaux de la communication avec les esprits de ceux qui nous ont quittés. Voilà. Alors un Combrésien, pour en citer un, c'est Henri Carion, qui n'est pas forcément connu comme spirit, qui est plutôt connu comme un pamphlétaire, qui est l'auteur des Épistoles Quimberlottes, qui sont des textes à charge contre Louis-Philippe, mais il est aussi intéressé, comme beaucoup d'hommes de son temps, par les phénomènes spirites, et il va leur consacrer une petite étude. Là, je vais présenter une petite quinzaine d'auteurs de la région. La plus intéressante, c'est Julia Bécourt, qui est une romancière féministe de la fin du 19e et qui est aussi l'animatrice de plusieurs cercles spirites dans la région de Lille. Donc le mois prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Desmarais qui nous emmènera en balade sur la chaussée Bruneau. Voilà. Notre équipe était présente à l'Assemblée générale de la chorale La Castellane. Nadine Araès, présidente de la chorale, nous en dit quelques mots. Bonsoir. Eh bien, écoutez, comme chaque année, à la même période, nous tenons notre Assemblée générale ordinaire. Voilà, donc le moment, l'occasion de revenir sur les prestations de l'année écoulée, et une année qui a été très particulière puisque 2023 fêtait les 20 ans de notre chorale. Donc né en 2003, donc 20 ans déjà que nous chantons, que nous donnons de la voix. Et à cette occasion, nous avons organisé un grand concert le 1er octobre dernier, un concert que nous avons voulu un petit peu rétrospectif en reprenant des morceaux anciens et jusqu'à des morceaux actuellement appris. Et on en a profité pour également inviter le baryton Iran Gia. J'ai toujours du mal à le prononcer, baryton de l'école de musique de Paris, qui est un élève de Francis Dudia qu'on ne présente plus. Et sa présence et sa prestation, ainsi que celle de la pianiste Zoé Wabel, a fait de notre concert un événement exceptionnel. Ça donnait un éclat particulier à cet événement. Voilà pour ce concert. S'en sont suivis le 7 mai un concert à Fontaine-aux-Bois, un concert retour en fait à Fontaine-aux-Bois, puisqu'ils étaient venus l'année précédente, un concert qui s'est appelé de Mozart à Benabar, ou de Benabar à Mozart, je n'ai plus vraiment le titre en tête. Ensuite, le 10 juin, un concert au Trèfle d'Argent, et là, écoutez, ça réjouit toujours les résidents, certains même se plaisent à chanter avec nous. Le 24 juin, nous avons assuré une prestation à l'école de musique à la demande de Monsieur Berkmans dans le cadre des journées portes ouvertes. Le 9 septembre, nous avons installé un stand au Forum des associations dans une chaleur écrasante. Ensuite, le 17 septembre est arrivé le défilé de la Saint-Mathieu. Voilà, où des participants se sont installés sur le char de la Castellane. Le 1er octobre, le concert anniversaire, je ne vais pas revenir dessus, je viens de vous en parler. Le 21 octobre, un concert à Solesmes dans le cadre de la 3e édition du Rassemblement Musique en Cambrésis, concert qui est organisé par la délégation du Cambrésis de notre fédération et de son délégué fédéral Thibaut Vaccin. À savoir que notre candidature est chaque année sollicitée par M. Vaccin et retenue pour participer à cette manifestation. On y retourne d'ailleurs cette année.
Le 17 novembre, on a organisé ici une petite soirée vidéo parce qu'on fait des petites rencontres festives, autres que le travail du chant. Le 25 novembre, la messe de Sainte-Cécile, suivie du pot de l'amitié avec l'harmonie municipale du Cateau. Le 26 novembre, notre repas de Sainte-Cécile, 31 participants à la brasserie artisanale du Cateau-Cambrésis. Et à noter que le 19 septembre, bon, ça c'est tout à fait aléatoire, mais je suis allée avec deux de nos choristes et le vice-président à l'Assemblée générale de la délégation FRSM du Cambrésis-Douaisis à Avesnes-les-Aubert. Voilà pour l'année 2023 qui, comme vous le voyez, a été bien remplie. Que deviendra 2024 ? Eh bien, nos prévisions pour le moment. Pour les premiers mois du printemps à venir, pour l'instant, nous n'avons pas de projet. Le premier projet qui va être étudié prochainement serait fixé au 23 juin, mais ça, on en dira plus un peu plus tard. Toujours pour l'été, alors ça reste aussi sans certitude, puisque c'est suite à une demande de madame la directrice ou conservatrice, dit-on, du musée Matisse, qui souhaite un partenariat avec nous lors de la réouverture du musée. J'ai cru comprendre que cette réouverture serait retardée, d'où l'incertitude, donc peut-être pas en juillet. Et puis voilà, on arrive tout doucement à l'automne prochain, c'est le problème des prévisions, on passe très vite d'un hiver à l'autre. Voilà. Un concert, donc on va commencer donc, pour l'automne par le défilé de la Saint-Mathieu, qui reste dans les prévisions. Après, on va y réfléchir, voir si on y participe toujours. Un concert pour le moment non daté aussi, mais prévu à Aspres. En fait, c'est un concert qui a été reporté 2 fois, une fois au moment du Covid et puis une fois l'année dernière pour d'autres raisons venant de la municipalité d'Aspres. Le 19 octobre, une 4e édition du rassemblement Musique en Cambrésis qui aura lieu cette année à Villers-Outréau. Le 20 octobre, un concert au Quesnoy, là aussi un concert qui était initialement prévu en 2023 et qui a été reporté cette année. Et pour terminer, avant de revenir sur le projet d'été, nous sommes à l'attente de l'avancée des travaux de l'abbatiale avant de programmer ou pas, ou différemment, la messe de Sainte-Cécile et un éventuel concert de Noël. Voilà, donc je ne sais pas si je vais vous parler tout de suite du projet estival, puisque je ne l'ai pas encore proposé en Assemblée générale, et il faut qu'on en discute, notamment qu'on regarde un petit peu notre budget, pour savoir si on va répondre favorablement à ce projet. Voilà, que puis-je ajouter ? Sinon écoutez, que l'ambiance est toujours très satisfaisante, de plus en plus même, que nous avons 3 nouvelles recrues en 2023, un monsieur qui est venu grossir les rangs des hommes, et puis deux choristes femmes, une alti et une soprane. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui 39 adhérents. Les archives nous transportent en 2004 au cours d'art plastique de Luc Carin, professeur à l'école de dessin du Cateau. Il nous parlait de l'exposition Nomades de Rubens, de la conception au vernissage. Le reportage nous montre également la présentation de costumes créés dans l'esprit des peintures de Rubens. L'école d'art plastique du Cateau se prépare pour les Nomades de Rubens. Dans le cadre de l'île 2004, nous participons aux Nomades de Rubens avec l'association Unicité et on prépare une exposition de peinture au Cateau, à Cambrai et à l'hôtel de ville de Lille. Alors la première exposition à la bibliothèque du Cateau se fait à partir du 14 février jusqu'au 28 février. Le vernissage se fait le samedi 14 à 15h. Et le lendemain, on participe à une journée à l'église Saint-Géry. C'est une journée pendant laquelle on va fêter Saint-Géry avec le décrochage du tableau de Rubens. Il y aura aussi la chorale Guillaume Dufay qui sera là. Il y aura une explication faite par le musée de Cambrai pour présenter le tableau
Et il y aura aussi les travaux des enfants et des adultes qui seront exposés aussi à Saint-Géry. Plus 3 tableaux vivants, c'est-à-dire c'est des costumes réalisés par la maison de la broderie de Villers-Outréau. Et ces costumes de l'époque de Rubens seront portés par des bénévoles de l'association. Bah écoutez, oui, je crois que M. Carin a une très très bonne idée de participer dans le cadre de l'île 2004 à cette exposition sur Rubens. Ça va permettre de mettre en valeur le travail qui est réalisé par les élèves de l'école d'art plastique du Gâteau, et puis aussi de faire voir un petit peu ce dont ils sont capables, ce qui est très très bien pour le Gâteau, pour l'école d'art plastique, et puis pour Rubens, pourquoi pas, parce que c'est un peintre qui est pas très connu du grand public. Je dirais que c'est une façon comme une autre de faire en sorte qu'il soit un peu plus connu, et puis d'apprécier ses œuvres à leur juste valeur. Voilà, donc très très bonne initiative, sachant que l'école d'art plastique va participer, la bibliothèque municipale va participer aussi dans l'exposition, donc la culture se porte bien à mon avis. Voilà. Donc l'exposition officielle aura lieu et l'ouverture officielle de cette exposition sur Rubens à Lille, dans l'hôtel de ville, le 12 mars. Donc l'école d'art plastique sera invitée à participer à cette inauguration de façon à faire valoir le travail qui a été fait par tout le groupe et Unicité en particulier, dont l'école d'art plastique a participé. Donc le 12 mars à Lille, dans l'hôtel de ville. Inauguration de cette exposition sur Rubens dans le cadre toujours de l'île 2004. Pour clore ces manifestations avec les nomades de Rubens, il y a une sortie qui est prévue en bus avec les élèves, les enfants et les adultes de l'école pour aller visiter à la fois l'exposition Rubens au Grand Palais, l'exposition d'artistes contemporains au Palais Rameau et l'exposition bien sûr faite par les enfants à l'hôtel de ville de Lille. C'est prévu le samedi 14 avril. Toute la journée. Comment se porte l'école d'art plastique ? L'école d'art plastique se porte bien, comme on voit. Il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours les enfants, les adultes qui se côtoient le mercredi après-midi. Et le samedi, c'est uniquement pour les adolescents et les adultes. Alors, c'est ouvert le matin à partir de 10h jusqu'à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 16h. Voilà. Donc, on accueille les enfants à partir de 6 ans. Et jusqu'à l'adolescence. Donc c'est l'occasion pour les enfants de s'exprimer en peignant, en dessinant, en modelant, en faisant un petit peu toutes les techniques. Tout ça dans la bonne humeur, et les enfants prennent beaucoup de plaisir à s'exprimer avec les pinceaux, les crayons. Voilà. Et tout le monde est content. Les nomades de Rubens au Gâteau. Exposition à la bibliothèque jusqu'au 28 février. Eh bien bonjour à tous, donc je suis heureux de vous accueillir à notre bibliothèque municipale pour cette exposition sur Rubens qui est très très belle comme vous pouvez le voir. Donc je voudrais remercier tout d'abord M. Riboulet qui a eu cette superbe initiative de faire en sorte que Rubens soit beaucoup plus connu qu'il ne l'est, si Dieu sait s'il est né, mais je veux dire que dans nos campagnes, Rubens c'est pas forcément comment dirais-je, quelqu'un qui est fort répandu, mais enfin voilà, l'initiative était très bonne, donc je suis heureux qu'on puisse y participer, donc à travers l'école d'art plastique, sous l'égide de M. Carin, qui est là quelque part, oui, à côté de moi. Je suis ravie également de me trouver avec vous, donc dans cette bibliothèque qui a pris des couleurs, et ce donc pour une quinzaine de jours. Alors pour commencer, je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé au projet Nomades de Rubens. Cette rencontre a commencé il y a un peu plus d'1 an avec Claude Riboulet et on a démarré ça à peu près juste après les vacances de Toussaint, où vraiment les enfants, les adultes, tout le monde est parti sur ce thème du Rubens. Chez Rubens, il y a une certaine modernité qui traverse le temps, et cette modernité, les enfants, les adultes l'ont captée et ont été capables, à partir de ces œuvres de Rubens, de traduire des choses, des notions, des impressions, des couleurs, etc. Ils ont en fait travaillé un peu sur tous les supports, toutes les techniques, très librement, sans contrainte, avec un certain plaisir. Et je crois que le résultat, cette exposition, est un peu le reflet de tous ces moments, toutes ces rencontres, aussi bien entre les enfants, les adultes, Rubens, etc. 8 ateliers de création artistique ont été mis en place avec et pour des groupes d'habitants, avec le soutien de structures et associations locales. Rubens
présent bien sûr dans chaque projet, est un élément déclencheur, un vecteur original entre différents publics, les enfants, les adultes, les personnes âgées, mais aussi les personnes en insertion sociale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on compte dans le Nord-Pas-de-Calais près de 300 nomades. C'est quand même important. Basés sur des moyens d'expression différents, le chant, la broderie, la peinture, la vidéo. Bravo à l'école d'art plastique du Cateau-Cambrésis, qui une fois de plus a su intégrer ce projet. Et je souhaite que les Catésiens effectivement soient nombreux à venir visiter cette exposition. Aujourd'hui, c'est la première manifestation officielle qui montre les résultats des travaux des nomades de Rubens. Gaz de France souhaite que les nomades de Rubens soient reconnus au moins dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, la mairie de Lille va nous accueillir durant 3 semaines dans le hall de l'hôtel de ville, et ce à compter donc du 12 mars. Et le projet de Villers-Rotreo était de créer 3 costumes d'époque. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Marie de Médicis, accompagnée donc de Peter Paul Rubens et de sa belle-sœur Suzanne Fourment. Les voici. Voilà, cette réalisation, donc 12 couturiers, pendant 12 semaines, un après-midi par semaine, avec effectivement donc un styliste pour créer tout ça qui s'appelle Franck Bricou, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et puis un chef de projet qui est là derrière, qui est André Dubail. La ville de Villers-Rotreo et l'atelier de couture nous prêtent les costumes ici au Cateau à la bibliothèque, mis bien sûr sur des modèles, sur mannequins. Voilà. Donc à partir de mardi, vous pourrez les voir. Les mannequins. Et voici arrivé le temps de nous quitter. Je tiens à remercier l'équipe de Beffroi Vision qui vous rapporte chaque semaine des reportages sur les événements de la vie quotidienne du Cateau. Je me joins à eux pour vous remercier de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.